Je suis très heureux d'être avec vous pour partager cette pensée et je l'ai intitulée de la manière suivante. Comment faire face au danger de la nuit qui vient sur le monde? On va ouvrir ensemble la Bible dans le livre des Cantiques au chapitre 3, à compter du verset 7. Voici le lit de Salomon, entouré de 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Ils sont tous armés de l'épée. Ils sont initiés au combat. Et notez bien, chacun a l'épée au côté pour parer aux dangers nocturnes. Vous imaginez donc ces 60 vaillants guerriers entourant le roi Salomon, et ces guerriers ont chacun pour leur part une épée à leur côté pour faire face aux dangers nocturnes. Mais à quoi est-il fait allusion pour nous d'une manière spirituelle quand il est question des dangers de la nuit, des dangers nocturnes? Eh bien, il me semble qu'il s'agit ici de la nuit qui s'abat sur le monde dans lequel nous vivons. Et plus précisément des puissances de ténèbres, parce qu'elles existent, et aussi de la puissance du péché, occasionnant tant et tant de ravages dans les vies, suscitant des tentations, des doutes, des craintes, des découragements. Alors la question se pose pour chacun de nous, comment faire face à ces dangers nocturnes? Eh bien, à l'image des 60 vaillants guerriers entourant Salomon, il nous faut être nous aussi armés, bien armés, c'est-à-dire prêts à contrecarrer toute attaque. Alors, être bien armé, ça signifie quoi pour nous? Ça signifie au moins 3 choses. La première est celle-ci. Il faut laisser à Jésus le contrôle de nos vies. C'est la première manière de vaincre toute attaque nocturne, toute attaque des puissances de ténèbres et de la puissance du péché. Le péché est tapis à notre porte et il frappe, mes amis, cherchant à s'introduire dans chacune de nos vies. Donc il faut que Jésus ait tout le contrôle de chacune de nos vies. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, verset 5, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Et une autre version dit, la Bible du Sommeur, « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, et confiance en lui, et il agira. » Un auteur chrétien écrit ceci, je vous le cite. « Quand j'étais un jeune garçon, je me souviens que mon père possédait un bel attelage de chevaux. Un jour, il me demanda « Hé fiston, aimerais-tu conduire cet attelage ?» Alors je m'emparais aussitôt des rênes. J'étais devenu le maître. C'était moi qui conduisais, qui contrôlais les chevaux. Mais à la longue, je m'ennuyais vite de leur marche tranquille. Tout allait trop lentement pour moi. Aussi, je décidai de faire claquer les rênes pour les encourager à accélérer leur allure et ils se mirent à trotter. Puis, les chevaux décidèrent qu'un petit galop ajouterait du piment au retour vers la maison. Quelques minutes plus tard, ils filaient sur la route un train d'enfer. Les trous creusés par les chiens de prairie défilaient au coin de mes yeux à une vitesse affolante et je compris que nous nous trouvions dans une situation quelque peu dangereuse. Je tentais de ralentir mon équipe de chevaux en tirant sur les rênes. De toute ma force, je criais et les suppliais de m'écouter, mais peine perdue. Les vieux chevaux en avaient décidé autrement et continuèrent à galoper à qui mieux. Je jetai un coup d'œil vers mon père, assis à côté de moi, imperturbable, en train de regarder sans un mot la scène qui défilait sous ses yeux. J'étais devenu fou de peur. Mes mains saignaient sous la morsure des rênes, les larmes ruisselaient sur mes joues glacées par le froid hivernal. Désespéré, j'hurlai à mon père « S'il te plaît, prends les rênes, je ne veux plus conduire cet attelage. » Maintenant, les années ont passé et moi aussi je suis devenu un père et même un grand-père. Mais pas une journée ne s'écoule
sans que je revive à nouveau cette scène ancrée dans ma mémoire. Alors pourquoi je vous ai lu cette petite histoire? Tout simplement pour souligner un fait important. Si nous voulons être victorieux contre la nuit qui s'abat sur le monde dans lequel nous vivons, si nous ne voulons pas nous laisser dépasser par les attaques que nous subirons, que nous subissons les uns et les autres en tant que chrétiens, si nous ne voulons pas nous laisser surprendre par l'ennemi, eh bien il faut bien comprendre une vérité capitale qu'il nous faut vivre, vous et moi, c'est que c'est à Dieu qu'il incombe de prendre les rênes de notre vie. Et quand ce n'est pas lui qui prend les rênes de notre vie parce que nous ne lui en donnons pas l'occasion, on s'expose nous aussi à bien des problèmes et des craintes s'emparent de nous. Et la vie s'emballe à l'image de ces chevaux qui se sont emballés. Mes amis, laissons le Seigneur prendre vraiment les rênes de notre vie. L'homme de Dieu a bien raison de dire dans le livre des psaumes, « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » C'est une autre manière de dire que c'est l'Éternel qui contrôlait sa vie, c'est l'Éternel qui dirigeait toute sa vie. Et puis Jésus dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Retenons cette parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut être chrétien, on peut s'être fait baptiser, on peut avoir rendu témoignage de l'expérience faite avec Jésus, l'expérience du salut, du pardon des péchés. Mais si nous ne laissons pas Jésus contrôler notre vie, nous ne pouvons rien faire en réalité, rien faire de bon aux yeux de Dieu pour le royaume de Dieu. Mais si nous dépendons du Seigneur, si nous lui disons « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Si nos choix dépendent de sa volonté, si notre comportement est sous son contrôle, nos décisions, nos projets, alors tout est possible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, tout devient possible. Un chrétien qui ne dépend plus de Christ n'est plus ou ne peut plus être dans le plan de Dieu. Mes amis, pour être vainqueurs face à toutes les attaques des ténèbres, nous avons besoin de laisser à Jésus le contrôle de notre vie. Maintenant, comment pouvons-nous parer au danger de la nuit qui s'abat sur le monde? La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il nous faut être armés d'espérance. Savez-vous pourquoi? Parce que Satan attaque les enfants de Dieu, les hommes et femmes de foi particulièrement, en essayant de les décourager. Il est même possible que le découragement soit l'arme favorite des ténèbres, l'arme privilégiée du diable pour déstabiliser les enfants de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus disait à propos de Simon-Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a criblé comme du froment. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas dans la foi. » Satan veut que nous nous écroulions à bien des égards, au point même que nous perdions la foi, que nous perdions notre confiance en Jésus et dans ses promesses. Aussi, il nous faut être armés d'espérance. David a écrit dans le livre des psaumes, au chapitre 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs ». Ça signifie que, il y a des épreuves qui pleuvent, il y a des difficultés. Et au terme de la journée, faisant le point, alors qu'on a été criblé comme du froment par Satan, c'est difficile. Et cela peut même occasionner des insomnies. Le soir arrivent les pleurs. Mais l'homme de Dieu ajoute, le matin, l'allégresse. Et dans une autre version, il est écrit, les pleurs risquent de durer toute une nuit, mais le matin ramène la joie. Je voudrais vous dire, chers amis, que la nuit ne dure pas à toujours. La nature nous l'enseigne. Après la nuit vient le matin. Quant aux nuits des épreuves, elles finissent toujours par laisser la place à un matin plus heureux.
L'auteur aux Hébreux, dans la Bible, écrit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. » Écoutez bien, l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Proclamons, nous qui avons la foi dans la personne de Jésus, que nous sommes pleins d'espérance. Proclamons notre espérance à notre Dieu, alléluia. Et face aux ténèbres, oui, notre espérance fera la différence. L'auteur des psaumes savait qu'il lui fallait compter sur Dieu, coûte que coûte, et toujours espérer en dépit des circonstances, à tel point que l'homme de Dieu dit « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. » Ou encore « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. » Et encore enfin, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » L'espérance animait cet homme de Dieu. Et lorsqu'il était attaqué par l'ennemi, lorsque les épreuves ne cessaient de s'abattre sur lui, il nourrissait son espérance, exhortait même son âme à se maintenir dans l'espérance parce qu'il savait qu'après la nuit viendrait l'aurore, viendrait un matin plus heureux. Peut-être vous dites-vous, mais pour moi, ça ne peut pas changer véritablement parce que je n'ai pas de valeur à mes yeux. Je n'en vaux pas la peine. Pourquoi le Seigneur se lèverait-il ainsi pour me bénir, pour changer mes circonstances, pour réaliser ses promesses en ma faveur? Mes amis, surtout, ne vous comparez à personne. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous aimez Jésus. Et si ce n'est pas le cas, chers amis, eh bien, recevez Jésus dans votre vie. Accueillez-le. Il changera, il bouleversera votre vie sans nul doute. Et quant à vous qui aimez le Seigneur, croyez qu'il a aussi des projets pour vous, qu'il réalisera en son temps, parce que la Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et puis il est encore écrit dans le livre du prophète Joël, c'est Dieu qui le dit, et c'est pourquoi il nous faut être plein d'espérance. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. La Bible est donc un livre d'espérance et de restauration. Un jour, Jésus a demandé le Seigneur a demandé à un prophète du nom de Jérémie d'aller annoncer à Israël « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Jérémie 31, verset 17. Gardez ça dans votre cœur. Nourrissez cette parole de Dieu dans votre vie. Et soyez armés d'espérance et proclamez qu'il y a de l'espérance pour votre avenir. Proclamez-le, proclamez votre espérance et dites, il y a un avenir pour moi dans la personne de Jésus, dans ma foi en Jésus. Il y a un avenir pour moi, quelles que soient les circonstances que vous traversez actuellement, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, eh bien, croyez qu'il y a un matin pour vous. C'est peut-être une nuit sombre en ce moment et vous êtes désespéré, vous vous endormez difficilement et vous vous dites, mais finalement, à quoi sert-il de vivre ici-bas? Mais béni soit Dieu, il y a de l'espérance pour votre avenir. Comment donc nous prémunir contre les dangers de la nuit qui s'abattent sur le monde? Nous avons dit ensemble, il nous faut être armés. Cela veut dire laissez à Dieu le contrôle de votre vie. Et deuxièmement, soyez pleins d'espérance. Maintenant, je vais conclure avec un troisième point. Il nous faut revêtir la pureté de Christ comme une arme. Dans le livre des Nombres, au chapitre 15, verset 38, il est dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. » Et cette frange bleue me fait penser à cet attachement
de chaque Israélite aux réalités du ciel, aux réalités de Dieu. Aussi, un enfant de Dieu, quand il marche dans ce monde enténébré, eh bien, doit avoir comme une frange à sa manche, symboliquement parlant, cela signifie pour nous être connecté avec le ciel. Et quand on est connecté avec le ciel, on se pare de la sainteté de Dieu, on se laisse revêtir de la sainteté de Dieu par le Saint-Esprit. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui fréquentait en son temps des réunions de jeunesse dans son église. Et puis, au terme d'une réunion de jeunesse, elle a décidé, avec une copine à elle, qui fréquentait aussi ces réunions, d'aller dans une boîte de nuit pour la première fois. Et figurez-vous qu'elles ont même demandé au pasteur stagiaire qui s'occupait des jeunes si c'était OK qu'elles aillent dans cette boîte de nuit. Bien entendu, le pasteur stagiaire a dit « Mais non, bien sûr que non ». Mais les deux filles n'ont pas tenu compte du conseil du pasteur stagiaire. Et ça aurait certainement changé bien des choses dans la vie de l'une d'entre elles. Et pendant cette soirée, alors qu'elles se retrouvaient dans cette boîte de nuit, voilà qu'en dansant, l'une des jeunes filles s'est laissée séduire par un garçon qui, plus tard, est devenu son mari. Et c'est une histoire vraie que je vous raconte. En fait, cela s'est traduit par des années de violence conjugale pendant à peu près 10 à 12 ans. Et quand cette jeune fille, cette jeune femme est revenue à l'église, elle était complètement brisée, mes amis, complètement brisée après cette douzaine d'années à souffrir. Dans la Bible, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué, c'est dans le livre de la Genèse, il s'agit de la fille de Jacob, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, qui s'appelait Dina. Et le texte biblique dit qu'elle sortit. Alors, on l'imagine, elle était dans un cocon familial, entourée de ses nombreux frères, et puis certainement choyée par son papa, par sa maman. Et puis voilà que, parvenue finalement à l'âge adulte, eh bien, elle a voulu voir le monde, elle a voulu voir ce qui se passait autour d'elle, dans le monde qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et donc, le texte biblique nous dit que Dina sortit pour voir les filles du pays, et elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Et le texte biblique ajoute, il l'enleva, il coucha avec elle et la déshonora. Quelle mauvaise idée de sortir ainsi et d'être livré en pâture de cette manière. Mes amis, il y a un Sichem qui nous attend au bord du chemin. Il y a une attaque de ténèbres qui nous attend les uns et les autres. Un piège pour nous faire tomber. Et c'est pourquoi, à l'image des guerriers entourant Salomon, il faut être armé. Et dans cette armure, il y a la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, ce désir de faire un pacte avec Dieu en disant « Seigneur, garde-moi du péché, garde-moi de sombrer dans le péché, Seigneur. Donne-moi de ne pas être vaincu, ni par l'adultère, ni par la fornication, ni par toutes sortes de choses semblables. Seigneur, je ne veux pas souiller mon corps, je ne veux pas souiller mon âme. Aide-moi, Seigneur. » Et avec cette arme-là, mes amis, vous resterez dignes les uns et les autres. Dans la première épître de Pierre, il est dit au chapitre 1, verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Je voudrais conclure en disant, les 60 vaillants hommes qui ont entouré Salomon avaient chacun, nous l'avons dit, une épée au côté pour parer aux dangers nocturnes. Ils étaient prêts à faire face à toute attaque dans la nuit. La nuit vient, j'ai même envie de dire elle est venue, mes amis. Elle est venue. Et les attaques ne manquent pas contre les enfants de Dieu, mais soyons prêts à y faire face. Comment y faire face efficacement? Nous l'avons vu ensemble. Il est impératif
de laisser Jésus avoir le total contrôle sur notre vie. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quel choix veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Il faut dépendre du Seigneur, joyeusement, d'une manière heureuse. Deuxièmement, comment faire face au danger de la nuit qui est venu? Il faut espérer envers et contre nous, et contre tout, sans céder au découragement. Et enfin, il nous faut revêtir la pureté de Jésus. Nous sommes dans un monde où règnent toutes sortes de tentations, des choses abjectes et terrifiantes, mais béni soit le Seigneur, c'est possible d'avoir un cordon bleu, symboliquement parlant, sur le bord de notre manche. Il est possible de marcher en marquant notre citoyenneté du ciel, en marquant notre différence en disant non. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le Seigneur va nous aider les uns et les autres à rester dignes, à avoir cette noblesse d'âme, quelles que soient les circonstances autour de nous dans le monde du travail, ou que ce soit au collège, que ce soit à l'université, ou que ce soit même parmi des amis inconvertis. Eh bien non, le Seigneur nous gardera de telle sorte que notre témoignage soit efficace et soit bénéfique pour tous. Êtes-vous armés à l'image de ces 60 guerriers entourant Salomon? Eh bien, ces 60 guerriers sont aussi l'image de l'Église de Jésus-Christ, fortement armée par son Sauveur, par son Seigneur. Allez de l'avant, chers amis. Allons tous de l'avant dans la personne de Jésus. Il y a du bien avec lui. Alléluia. Voulez-vous que nous prions ensemble? Merci, Seigneur, de nous visiter les uns et les autres. Merci parce que, Seigneur, oui, si la nuit est venue, si les puissances de ténèbres sortent des abîmes pour livrer l'humanité à des infamies, si la puissance du péché s'est abattue depuis la transgression d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden, si cette puissance de péché s'est répandue dans le monde entier, eh bien, Seigneur, il est possible, alléluia, d'être bien armé avec toi et en toi. Oh, prends tout le contrôle de nos vies, Seigneur. Donne-nous d'espérer, même contre toute espérance, de nourrir la foi, de nous alimenter de ta parole. Seigneur, donne-nous aussi d'être revêtus de ta pureté. Merci, Seigneur, de nous venir en aide. Merci, Seigneur, de nous faire grâce aux uns et aux autres. Et si quelqu'un parmi nos amis internautes n'a pas donné encore sa vie à Jésus, eh bien, touche-le, Seigneur. Bénis-le, alléluia. Et si quelqu'un d'autre est en difficulté en ce moment, sombrant sous les coups de la vie, sombrant en raison du nombre démultiplié d'épreuves, eh bien, soutiens ce bien-aimé dans la foi, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Soyez bénis, chers amis, et à la prochaine. À bientôt.